Bonjour et bienvenue, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le jeu Sorare. Alors avant de commencer, ceux qui n'auraient pas de compte et qui souhaitent se lancer dans l'aventure Sorare, je vous laisserai mon lien de parrainage, si vous souhaitez l'utiliser bien sûr. Je vous laisserai mon lien de parrainage. Pour rappel, ceux qui s'inscrivent avec mon lien, avec d'ailleurs n'importe quel lien, au bout de 5 enchères, vous gagnez une carte qui est une carte limited. Ce que je fais, c'est que la carte que je gagne grâce à vous, je vous la renvoie. Je pense que vous en avez plus besoin que moi. Voilà, là c'est un de mes fidèles qui s'est inscrit là il y a pas longtemps, donc je lui ai renvoyé la carte que j'ai gagnée, qui est un défenseur et qui lui permettra de voilà de commencer avec deux cartes, ce qui lui permet potentiellement de n'avoir que trois cartes à acheter pour commencer à jouer. Voilà, c'était juste une petite aparté. Au programme aujourd'hui, un retour sur la team DNP de janvier, que je vous avais présenté il y a une quinzaine de jours, une analyse des top croissances. On va regarder un petit peu les joueurs qui ont le plus augmenté en valeur sur les 15 derniers jours, ce qui nous permettra voilà, de nous orienter sur des stratégies. En tout cas, j'espère que ça vous aidera. Et puis, commencer à parler un petit peu de la team DNP du mois de février. Donc, la team DNP du mois de janvier, pour ceux qui avaient suivi la première vidéo, voilà, on était sur un gardien qui était Alfred Gomis, qui était à la CAN, Alexander Golovin qui était encore blessé, Chiesa qui est blessé jusqu'à la fin de l'année, Diomande qui revient juste de blessure et Conrad de la Fuente aussi. Donc j'avais mis les prix effectivement au 31 janvier, date de la vidéo. Leur prix avant la blessure et au plus haut. Donc ça c'est intéressant de voir comment ça évolue. Là on est à 15 jours après. Alfred Gomis n'a pas encore été titulaire, mais il est revenu de la CAN. Donc il a retrouvé son prix, on voit, d'avant la CAN. 300 €, c'est intéressant de constater ça. On verra si au bout de 2-3 matchs, il retrouve sa valeur la plus haute. Ça va être intéressant de voir ça. Alexander Golovin, c'est la même chose. Il a fait son premier match ce week-end. Donc il est revenu, pareil, au prix d'avant sa blessure. Alors Chiesa, lui, il est toujours blessé. Mais bon, on voit que ça augmente un petit peu. Voilà, parce que ça reste un top joueur, à mon avis. Diomandé, là, il est pas encore revenu d'avant sa blessure parce que forcément, on a Loukeba qui a pris une place importante en défense. Par contre, Boateng, il a été écarté du groupe, donc il nous reste plus beaucoup de défenseurs. Diomandé est rentré quelques minutes là le dernier match. Voilà, si jamais il prend une place de titulaire, je pense qu'il va il peut revenir à ses prix assez facilement. Et puis Conrad de la Fuente, c'est pareil, qui est revenu. Bah là on voit 44, il est à 75, donc il est revenu un petit peu à sa valeur avant blessure. Donc voilà ce que je voulais vous dire. On refera le point d'ici une quinzaine de jours. Ça va être intéressant. On va passer au top. Donc les joueurs qui ont le plus augmenté en valeur. Donc on commence par le gardien. J'ai choisi deux gardiens. Donc Léo Jardim et puis Mathieu Dreyer. Donc là, c'est intéressant de voir pourquoi ils ont augmenté. Donc les gardiens, c'est simple, hein, Léo Jardim, parce que Gribic a été écarté euh, vis-à-vis de ses mauvaises performances. Donc voilà, il y a une augmentation d'environ 150 euros, forcément. Dreyer, c'est un peu la même chose, avec Paul Nardi qui a été écarté de la partie. Ce qui reviendra, difficile de dire, mais en tout cas, voilà, forcément, si on est capable d'anticiper un petit peu ces mouvements, bah forcément, c'est tout de suite 100-150 € de gagner, ou alors investir sur des deuxièmes gardiens à potentiel. Ça peut être aussi le jeu. Ce petit défenseur de Charleroi là qui a augmenté de 50 €, que je connaissais pas bien pour le coup, mais que j'ai retrouvé là sur Sorare Data. Donc la particularité, elle est simple.
c'est que ce joueur-là, il a enchaîné 2 belles performances. Donc voilà l'importance effectivement, je pense que vous le savez si vous êtes ici, mais l'importance des bonnes notes. Voilà, dès qu'un joueur performe, tout de suite sa courbe de prix augmente de façon assez impressionnante. Parce que là, il a quand même, il était il y a un mois à 2 euros, hein. Donc là, il est à presque 100 euros parce qu'il a commencé à jouer et en plus, il fait de bonnes performances. Donc, euh, donc ça, c'est du scouting. C'est intéressant de voir ça. Ce qui m'intéresse le plus, moi, au niveau de l'analyse, c'est des joueurs comme Marco Verratti, comme Matteo Guendouzi, qui ont augmenté de 300 euros, si vous pouvez voir. Des joueurs comme Wissam Ben Yedder, qui ont augmenté aussi de 300 euros, qui rentrent. Ces trois joueurs, pour moi, rentrent un peu dans la même catégorie, alors que Valentine et puis Mario Balotelli rentrent un peu dans la catégorie de je fais des super performances. Balotelli, hein, c'est le cas. D'ailleurs, il a fait que 2 matchs, hein. Enfin, bon, il a fait quelques bons matchs avant, mais deux grosses performances. Et il a pris 100 euros. Donc ça va, c'est vite. Mais c'est difficile à prédire forcément. En revanche, des cartes comme Verratti, comme Ben Yedder, comme Guendouzi, elles sont peut-être un peu plus simples à anticiper. Marco Verratti, tout le monde sait que c'est un super joueur. Si on regarde ses scores, hein, il n'y a pas photo. Quand il joue, on sait qu'il fait des super scores. Pour autant, il était blessé. Bon, il est souvent blessé. Mais il y a un mois, sa carte se vendait autour de 180 euros. Donc c'est à ce moment-là où il fallait dire, bah oui, c'est un bon joueur. Est-ce qu'il va revenir? Ça, c'est toujours à chaque fois la question. Après, il a 28 ans, donc il est pas. Et puis c'est souvent des petites blessures quand même, si on regarde. Mais voilà, c'est le genre de joueur où on peut se dire, ah oui, c'est sûr qu'autour de 100, 150 euros, c'est un top joueur. C'est à ces moments-là qu'il faut l'acheter. Et puis dès qu'il commence à faire des performances, il faut le vendre, hein. D'ailleurs, je sais pas si on peut voir, mais là, il a été vendu jusqu'à 600 euros, puis là, il a quasiment perdu 100 euros. Pourquoi? Parce qu'il fait ici plutôt une mauvaise performance. Mais bon, il n'y a pas de raison qu'il ne reperforme pas. Mais voilà, ça c'était l'exemple Verratti. On a le même exemple avec Ben Yedder. Ben Yedder, il y a un mois, il était. Bon, là, forcément, il y a eu un changement de coach, donc on pouvait un peu plus s'y attendre quand on voit le joueur que c'est. On pouvait se douter qu'il allait performer. Donc autour de 115 euros, il a été vendu dans les plus chers autour de 470 euros. Puis là, il a reperdu 100 euros. Ah là, c'est encore tout simple, hein. Contre Lorient, il fait un 35. Donc une très mauvaise note alors qu'il sortait de 3 grosses performances. Alors en réalité, 3 grosses performances, les A score ne sont pas très élevés. Donc sur des joueurs comme ça, soit ils sont décisifs et ils font des super notes, soit ils sont pas décisifs et malheureusement ils font pas des super notes. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, quand vous le voyez performer comme ça, il faut essayer de le vendre. Bon, contre Lorient, c'était pas forcément évident de le prédire, vu la position de Lorient, mais voilà. Alors que un Marco Verratti, par exemple, lui c'est un peu différent. Il fait des très bons A score. Donc lui, on sait que quand il n'est pas blessé, de toute façon, il va faire des bons scores. J'avais l'exemple Guendouzi, c'est la même chose, hein. Guendouzi, c'est un peu la même chose. On pouvait s'attendre, en tout cas, on pouvait essayer de projeter une plus-value sur ce type de joueur-là. Donc pour moi, voilà une analyse assez rapide que je peux faire sur ces joueurs-là. Le principe, ça va être maintenant toujours alors ce que j'avais
l'habitude de faire, c'est de cibler des joueurs qui ne jouaient pas. Le premier joueur que je vous ai sorti là sur février, c'est Ansu Fati. Ansu Fati coûte autour de 550 € aujourd'hui. C'est encore peut-être un petit peu cher. Faudrait l'acheter peut-être autour de 500, 450, 500 €. Bon, après, il a 18 ans, c'est pas évident. Mais au plus haut, on voit qu'il a coûté 1000 €. Donc, s'il retrouve son niveau, il va retrouver cette valeur-là, ça c'est sûr. Je vais essayer de travailler là sur le mois de février, sur des joueurs, pas forcément que des joueurs qui sont DNP, mais peut-être aussi des joueurs un peu sous-évalués comme Ben Yedder par exemple, ça a été le cas. Verratti, il était DNP, donc on aurait pu le ressortir dans une liste. Mais voilà, je vais essayer de vous compléter la liste. Aujourd'hui, on est sur Ansu Fati déjà que j'ai ciblé, que tout le monde a dû cibler, mais voilà, si vous avez le budget, à mon avis, voilà, c'est 300 ou 400 € qui peuvent être de plus-value, qui peuvent être engrangés sur ce type de joueur. Donc voilà, c'est tout. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.